tu crées tes propres opportunités. Si tu ne demandes jamais, c'est sûr que ce sera un non. Le risque n'est pas de demander. Le risque, c'est de rien faire. C'est sûr que si tu ne demandes pas, c'est un non. C'est garanti que c'est un non. Bienvenue au podcast Motivant sans bullshit. L'endroit où je motive les jeunes hommes qui veulent acquérir un physique et un mental de spartiate pour réussir leur but et vivre une vie plus épanouie. Sans plus attendre, voici l'épisode d'aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, je vais super bien. Je suis rechargé de mon séjour. En fait, je suis allé en France, pour ceux qui ne savent pas. Je suis allé en France, à Chamonix. Je sais pas si t'es déjà allé, je te conseille fortement. La ville, c'était merveilleux. Écoute, on était entouré de montagnes. Non, en tout cas, c'est pas de montagnes que je veux te parler aujourd'hui. En fait, je veux te parler de ce que j'ai appris de mon séjour, justement, en France. J'étais entouré, justement, d'une gang d'entraîneurs, entrepreneurs, donc des entraîneurs à leur compte. Puis, je fais partie de ce groupe-là. Pourquoi? Pour avoir plus d'impact, changer la vie des personnes. Justement, le fait d'être dans ce groupe-là, ben, ça m'aide énormément. Donc, à propos de ça. Et justement, ça a duré 2 jours et demi, le séminaire, la formation que j'ai eue. Puis, il y a 3 choses principales qui m'ont marqué durant ces journées-là. C'est ça que je veux te partager aujourd'hui. Juste avant que je te dise la première chose, il reste encore de la place pour ma conférence que je donne le 21 octobre prochain à Montréal. C'est à la Grande Bibliothèque. Écoute, il reste encore des places de disponibles. Procure-toi aller. Maintenant, le lien est dans ma bio sur Instagram, sur TikTok. Tu peux juste aller là. Sinon, écris-moi en privé sur Instagram si justement tu veux te procurer des billets. Viens avec tes amis. Ça va être plus le fun. Okay? Donc, j'attaque. Première chose en fait, la première chose qui m'a vraiment marqué de tout ça, c'est que tu crées tes propres opportunités. Et si tu ne demandes jamais, c'est sûr que ce sera un non. Le risque n'est pas de demander. Le risque, c'est de rien faire. C'est sûr que si tu ne demandes pas, c'est un non. C'est garanti que c'est un non. Parce que, je vais être honnête avec toi, c'est sûr que ça peut paraître intimidant de sortir de ta petite bulle, de ta zone de confort, puis aller demander quelque chose. Que ce soit d'aborder une fille, que ce soit d'aborder un entraîneur pour te mettre en forme, que ce soit d'aborder n'importe qui. Demande. C'est quoi que t'as peur? T'as peur de te faire dire non. Mais c'est sûr que si tu ne demandes pas, c'est un non garanti. Donc, le risque, c'est de ne pas prendre action. Le vois-tu? Vois les choses à l'envers. Le fait de ne rien faire, c'est garanti que ça va être un non. Le risque, c'est de rien faire. Le risque, c'est d'être dans l'inaction. Okay? Ça, c'est le premier point. Ça m'amène justement au deuxième point. C'est que c'est mieux d'être un con qui marche que d'être un génie assis. Tu vas figure out, tu vas apprendre en cours de route. Va au gym, va t'entraîner. Tu sais pas comment? Pas grave, vas-y quand même. Fais le move. Parce que c'est sûr, si tu restes sur ton divan, tu seras pas motivé comme ça. Il n'y a pas un ange gardien qui va venir te voir puis je te donne de la motivation. C'est pas même ça fonctionne. Va faire comme ça. Va faire de quoi? Va-t'en au gym, va-t'en en vélo, va-t'en courir, va faire des push-ups, n'importe quoi. Sois dans l'action. Il n'y a rien de plus stupide qu'un génie assis. T'es même pas un génie si t'es assis. Et à moins que tu sois, comment il s'appelle dans X-Men, là, le gars en fauteuil roulant, à moins que tu sois lui, là. Peu importe. Tu comprends mon point. Tu vas figure out, puis t'es pas obligé d'avoir toutes les réponses pour commencer. C'est mieux de faire des actions imparfaites que des actions parfaites. C'est mon deuxième chose. La deuxième chose que j'ai. La troisième, apprends à penser à l'envers. Ce que je veux dire par ça, c'est que pour déterminer c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta vision dans, exemple, 5 ans, dans 3 ans, voire dans 1 an. C'est quoi les actions que tu dois faire au quotidien pour te rapprocher de ce but-là? C'est comme un arbre, puis il y a des branches à tout ça, il y a des feuilles à tout ça, c'est de déterminer
Tu veux vraiment démonter toute cette pyramide-là, cette structure-là. Donc, c'est quoi les actions que tu peux faire dans ton quotidien pour te rapprocher de ton but ultime? Qui peut te sembler fucking intimidant, by the way. Mais quand tu vois les actions vraiment comme un fucking soldat, tu fais ce que tu dois faire. Tu fais ta job, que ça te tente ou non. C'est là que tu vas développer les habitudes. Tes habitudes vont déterminer qui tu vas être dans un an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, c'est juste de voir les choses à l'envers. OK, c'est ça ton but. Parfait. C'est quoi la chose que tu dois faire aujourd'hui pour te rapprocher de la meilleure version de toi-même? Tu peux voir les choses comme ça. Puis, tu sais, la qualité de tes questions vont déterminer ta qualité de vie. On se pose tellement des questions stupides des fois. On est jaloux, on est anxieux, on a beaucoup de choses à travailler. Je suis la première personne, j'ai beaucoup de choses à travailler sur moi. Mais si tu te poses des questions de marde, tu vas avoir une vie de marde. That's it. C'est comme ça fonctionne. Fait que si tu te dis, oh, pourquoi je suis pas motivé? Ben, ça avance pas, ça. Demande-toi qu'est-ce que je peux faire pour être plus discipliné, qu'est-ce que je peux faire pour prendre mes prochains 10 livres de masse musculaire, qu'est-ce que je peux faire pour devenir une fucking beast, pour réussir mes tests dans l'armée, mes tests comme pompier, comme policier. C'est quoi que tu peux faire pour ça? Right? Donc, la qualité de tes questions, la qualité de ton... comment on appelle ça? J'ai le mot autodérision. Non, de introspection. La qualité de ton introspection va déterminer ta qualité de vie. Donc, bref, ça, c'est les 3 principales choses qui m'ont vraiment marqué de mon séjour en tant que tel à Chamonix. C'est sûr, il y a eu beaucoup de choses, entre autres avec ça, que je pourrais vous raconter. Mais ça, c'est vraiment les facteurs que je sens que peuvent vous apporter principalement pour vous. Donc, là, si tu as aimé ça, n'hésite pas à partager. Commente qu'est-ce que tu en penses. Si tu es sur Spotify, mets 5 étoiles sur le podcast. Puis, il reste encore des billets, je te rappelle, pour ma conférence 21 octobre prochain à la Grande Bibliothèque de Montréal. J'ai hâte de te voir. D'ici là, va t'entraîner.